Alors, je viens de réaliser la cuisson donc des fenouils avec le cooking ou avec. Moi, je les ai fait au cooking ce matin. Voilà, ça donne ça. Très joli, n'est-ce pas? Surtout très très bon. Donc ça, cette recette, si vous ne connaissez pas les fenouils cuits comme ça vous donne quelque chose de très fondant en bouche. C'est délicieux. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux œufs pochés. Alors pour la recette des œufs pochés, vous portez une grande quantité d'eau à ébullition. Alors moi j'ai pris une grande poêle, mais vous pouvez prendre une grande casserole. Ce qu'il faut, c'est que vous puissiez ensuite manipuler vos œufs à l'intérieur. Une fois que l'eau est à ébullition, vous versez donc le vinaigre blanc. Vous prenez du vinaigre qui n'a pas de goût, donc du vinaigre blanc c'est parfait. Ensuite, vous baissez le feu. Il faut que vous ayez un bouillonnement dans votre casserole, mais pas trop important. Voilà. Donc, je vais mélanger un tout petit peu pour que mon vinaigre se répartisse de partout. Et ensuite, on va déposer les œufs cassés déjà dans une petite coupelle. Et vous allez les faire tomber très délicatement dans l'eau. Ensuite, vous les laissez cuire. Alors moi, j'en ai préparé plusieurs. On compte au maximum 3 minutes. Donc j'ai mis mon minuteur en marche, je regarde, c'est à peu près 17 minutes. Donc dans un moment, je vais les retourner. Donc là, il est très important d'avoir préparé en amont un cul de poule avec de l'eau froide. Car vous allez stopper la cuisson de vos œufs dans le cul de poule. Voilà, moi j'en ai préparé 6. Alors, vous faites comme vous voulez, hein. Voilà. Maintenant, le premier que j'ai fait, je commence déjà à lui retourner le blanc sur lui-même. Voilà, je fais pareil avec le second, avec le troisième, le quatrième. Voilà. Donc l'eau qu'on a préparée, d'une part, ça va servir à stopper la cuisson, mais pas seulement. Si vous servez vos œufs, une fois que vous les avez cuits dans votre eau vinaigrée, il y a quand même un petit goût de vinaigre, et ça, ce n'est pas très agréable. Donc là, je les laisse cuire tranquillement. On ne les touche pas trop, hein. Il faut un tout petit bouillonnement, donc ce qui est le cas actuellement. On voit un petit bouillonnement donc, dans la poêle. Il y a moins de vapeur par rapport au départ de la recette, où il y avait beaucoup plus de vapeur tout à l'heure. Plusieurs façons, c'est celle-ci qui me semble la plus appropriée. Donc là, je vais commencer à en sortir un. Après, selon le degré de cuisson que vous voulez pour les personnes, vous allez le faire cuire plus ou moins longtemps. Donc là, je vais avoir des œufs qui sont cuits et le jaune est encore bien coulant, hein. Donc je sors le deuxième. Donc bien sûr, quand vous les mettez dans l'eau, vous repérez le premier que vous avez mis. Si vous sortez le dernier que vous avez mis en cuisson en premier, ça ne va pas le faire, hein. Voilà. Donc là, je sors le troisième. Je n'ai pas salé non plus. Ça sert à rien, puisque après on remet dans une eau, donc le sel il n'a pas le temps d'agir, il sera enlevé de votre œuf. Donc je préfère faire une eau vinaigrée. Et ensuite, je salerai quand je mettrai mes œufs sur le plat de service. En l'occurrence, aujourd'hui, ça sera sur mon lit de fenouil. Voilà. Le cinquième. Et je sors le tout dernier. Voilà. Donc là, j'arrête. Je vais finir de préparer les œufs. Donc je vais les sortir un à un, délicatement. Mais je les pose sur mon plat de fenouil. Voilà. Alors, je peux soit les laisser comme ça, soit essayer d'enfermer le jaune.
Voilà. C'est très délicat hein, comme étape. Voilà. Je le mets là. Voilà, celui-ci, on voit, il est super. Alors, ce qu'on peut faire, c'est on peut aussi ébarber le blanc, hein, si on veut, pour que ce soit plus net. Hein. Mais bon, c'est comme vous voulez. Et je les pose côte à côte sur mon plat de service. Donc celui-ci, c'est pareil. Voilà. Je vais le mettre bien en évidence. Voilà. Sur le plat de service, je vous montrerai après. Voilà, je vais en mettre 4. Les autres, je les mettrai à part après. Voilà, donc je vais vous montrer. Je mets un peu de sel sur les œufs. Un peu de piment d'Espelette. Parce que c'est très bon, ça relève. Et en même temps, ça donne une belle couleur. On reste dans la tonalité de notre fenouil. Voilà, ça donne ça. La photo, donc vous la verrez de toute façon sur le club. Je vous fais un petit récapitulatif sur la recette. Donc une recette en 2 temps que vous retrouvez donc sur le club avec cooking ou sans cooking. Donc le fenouil, on peut le réaliser au cooking ou sans le cooking. Par contre, les œufs pochés, à chaque fois, on le fait sans cooking. On ne peut pas le réaliser au cooking. Voilà, donc je vais aussi vous montrer que les jaunes sont coulants. Donc je vais couper ce jaune, vous voyez, et il s'écoule. Je vais couper également celui-là, voilà. Donc, si vous poursuivez la cuisson, vous pouvez faire des œufs durs, mais la particularité des œufs pochés, bah, c'est qu'ensuite, on va faire des mouillettes avec. Donc, moi, j'aime assez cette recette parce que ça permet donc de le présenter avec des légumes que bah, les personnes n'aiment pas forcément. Enfin, chez moi, on aime tous les légumes, mais par exemple, le fenouil, dans beaucoup de familles, je me rends compte que ça pose problème. Eh bien, vous présentez des œufs pochés sur des légumes. Succès garanti, les enfants vont manger, les grands également, voilà. Donc, je voulais juste vous rappeler donc certaines choses. La découpe du fenouil au tout début. Donc là, je vous en ai gardé un pour vous montrer. Donc, surtout pour le cooking, hein, des petits dés de fenouil, pas trop gros, comme ça, voilà. Donc, et ça permet de pouvoir mettre toute la quantité de fenouil dans le bol sans aucun problème. Donc pour le cooking, bah, vous suivez la recette en pas à pas hein, et vous aurez un résultat bah, conforme à ce que vous voyez ici. La cuisson donc des œufs pochés, moi ce que j'aime dans cette recette, eh bien, c'est que les œufs sont cuits sans aucun apport à côté. On a vraiment l'œuf avec toutes les saveurs sans qu'il y ait de matière grasse d'ajout et ça c'est une recette qui me plaît particulièrement. Pour le vinaigre, donc il faut mettre à peu près 2 litres d'eau dans votre casserole et on rajoute, moi j'avais mis 100 g de vinaigre de toute façon. Ensuite, il passe dans l'eau froide, donc tout le vinaigre s'en va. J'ai pesé bien sûr le vinaigre avec le cooking, donc je vous rappelle qu'avec le cooking, on peut s'en servir comme balance. Moi, quand je dois poster du courrier, par exemple, je me sers de mon cooking. Donc, quand j'ai des ateliers, par exemple, et que j'envoie le catalogue à mon hôtesse, je pèse sur tout ça sur mon cooking. Voilà, donc j'en profite pour vous dire si vous voulez qu'on refasse des ateliers après le déconfinement, eh bien, dites-le moi, c'est avec plaisir que je viendrai réaliser, par exemple, les œufs pochés. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon appétit et à la prochaine vidéo.